Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Donc en fait c'est pour vous montrer en fait une sauvegarde via Synology Hyper Backup, mais sur les sauvegardes Synology C2. Donc comme vous savez en fait Amazon nous a tous jetés, donc ça c'est un peu ennuyant. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire un backup sur C2. Bon, ça change pas trop si vous avez l'habitude de faire vos backups sur Amazon. Donc on lance Hyper Backup bien entendu, c'est normal. Donc voilà, on va appuyer sur le petit plus. Là, on va choisir dans Backup Destination. Qu'est-ce qu'on va choisir à votre avis? On va choisir Amazon. Non, Synology C2. Oh là là, je suis tellement traumatisé de passer sur Syno. Bon, voilà, donc là, il va nous demander de nous authentifier. Donc ça, c'est normal. Voilà, donc je choisis, comme vous pouvez voir, j'ai déjà 3 gigas, enfin 2 gigas 3 de données. Là, j'accepte, je fais Next. Voilà. Là, il m'a authentifié. Donc là, je vais lui donner un nom de backup. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Donc là, je lui donne mon petit nom. Donc vous pouvez choisir Tartampion, ce que vous voulez. Donc après, on appuie sur Next. Donc là, on va choisir en fait les répertoires qu'on veut sauvegarder. Donc là, par exemple, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'ai fait pas mal de festivals, donc surtout par rapport à Ciné Alliance ou enseignement DVD Alliance. Donc là, je vais sauvegarder toute ma partie festival, enfin, toutes mes photos, mes vidéos festival. Voilà, donc je vais cliquer directement sur le répertoire et je fais Next. Donc le but, c'est de tout récupérer. Donc là, je peux choisir ce qui peut sauvegarder. Bon, je ne sais pas pourquoi je fais toujours les trois. Après, bon, vous pouvez peut-être en choisir plus. Voilà, donc là, vous renommez peut-être le nom de la sauvegarde, de la tâche, bien entendu. Donc là, pour les dates, vous pouvez choisir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir après, parce que en fait, ça, c'est des vieilles sauvegardes, donc j'ai pas besoin de les faire tourner en fait toutes les semaines. Et je vais enregistrer en fait. Je vais choisir en fait un nom pour l'encryption. Donc, je vais crypter mes données en fait. J'ai pas envie que Sino voit tout. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'Amazon nous a tout jeté, c'est qu'ils voulaient voir en fait tout ce qu'on avait dessus. Donc là, je vais taper mon mot de passe et voilà. Donc attention, il ne faut pas le perdre et compagnie. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous proposer en fait de télécharger un fichier. Donc ça, vous pouvez le mettre de côté ou retenir le mot de passe. Donc là maintenant, on va activer le Smart Recycle. Donc en fait, c'est pour récupérer les fichiers. Donc si vous faites des modifications, vous pouvez récupérer a priori 4 ans en arrière. Voilà, donc on va faire suivant. Donc là, il me propose bien entendu ma clé. Donc je la sauvegarde et après je la mets dans un endroit sûr. Donc n'oubliez pas, en fait, si vous décryptez, si vous ne vous souvenez plus du mot de passe, vous avez perdu la clé, c'est cuit. Par contre, pour récupérer les données. Voilà. Donc là, par contre, maintenant, on va rééditer en fait le schedule. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, les dates ne me conviennent pas. Donc là, je vais mettre une date à une période unique. Voilà, comme vous pouvez voir. Et je vais lui dire en fait de le refaire tous les 3 mois. Parce que ça, c'est pas des sauvegardes très importantes, c'est des vieilles archives. Par contre, pour cette année, tout ce qui est 2020, donc là, par contre, je vais lui dire de faire des sauvegardes plus récentes en fait. Donc là, je vais faire des sauvegardes 2 ou 3 fois par semaine. Et 2020, après, pareil, ça sera tous les 3 mois. Et bien entendu, je change aussi l'intégrité des données, donc je vais faire vérifier en fait l'intégrité. Voilà. Donc là, je suis hyper sérieux par rapport à d'autres vidéos où je suis un peu plus joyeux. Donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Backup Now et il va lancer le backup. Voilà, c'est super simple, comme vous avez pu voir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les poser. Sinon, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine.